Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble sur l'appli mobile, donc vous êtes connecté à mon téléphone, comment on va pouvoir se servir du service client. C'est donc un menu qui est bien sûr dans l'accueil sur lequel je vais cliquer et j'ouvre ici mon service client. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est la liste des tickets en cours, en attente de réponse ou ouverts. On n'a pas tout de suite les clôturer parce qu'ils ne nous intéressent pas sur un premier temps, mais ça nous permet de voir ce qui se passe et on peut évidemment scroller sur notre téléphone. Chaque ticket, il est représenté par son numéro, éventuellement la personne qui est affectée à ce ticket, le problème de notre client, son nom, et on voit bien ici le nom du client, le contact, quand est-ce que ce ticket a été créé, et puis tout un tas de petites étiquettes qu'on connaît bien quand on utilise Koban, le type de ticket, incident, réclamation, selon ce que vous avez paramétré, le statut du ticket, donc aujourd'hui il est en cours, il est de priorité normale et de niveau 1. Donc tout ça, on a vraiment tout le détail sur ces petites cartes qui s'affichent. Et quand on veut aller un petit peu plus loin, eh bien, on va pouvoir utiliser en haut à gauche le petit filtre qui nous permet ici de cliquer soit par exemple pour regarder que les incidents, pourquoi pas, et par exemple pour filtrer également sur tous ceux qui sont ouverts. Donc vous choisissez un filtre sur le type, un filtre sur le statut et vous pouvez appliquer. Là, ici, il y a deux résultats. Par exemple, ça permet de filtrer rapidement quand il y a beaucoup de tickets et différents types de tickets utilisés. Si je veux revenir à ma liste initiale, eh bien, j'utilise ici l'icône rouge qui permet d'enlever le filtre et de tout réafficher. À chaque fois que vous affichez un filtre, donc on va se remettre peut-être sur celui où on était tout à l'heure, par exemple celui-là, je crois que là, il n'y en a pas. Ah, mais il y en a un, voilà. Eh bien, vous voyez que Koban vous affiche les petits filtres que vous avez mis ici en attente de réponse du contact. Donc, je vais recliquer sur réinitialiser et on va regarder ensemble comment on peut également rechercher un ticket. J'ai un bouton ici rechercher qui est présent dans toute l'appli mobile sur lequel je vais cliquer et je vais par exemple taper oreiller. En fait, je cherche à trouver un ticket dont m'a parlé un de mes clients par exemple sur un souci de qualité d'oreiller. Alors je vais simplement cliquer sur voilà le mot-clé que je recherche et je vais pouvoir cliquer directement sur le résultat de ma recherche. Ici, je vois bien qu'effectivement, j'ai eu sur le gîte des Deux Soleils, qu'on voit bien là, un souci de qualité des oreillers, mais que depuis cet incident, on voit bien le type ici, a été clôturé le 29 novembre 2024. Donc, tout va bien. Sur ce ticket qui a été clôturé, je pourrais, en descendant légèrement ici, afficher les petites icônes qui me permettent d'accéder à la fiche du compte, éventuellement à la fiche du contact si on a un lié, et éventuellement de modifier mon ticket. On va revenir ensemble sur la liste des tickets si vous voulez bien et je vais en afficher un qui est ouvert. Donc on va ouvrir ce premier ticket ici. Il suffit simplement de cliquer dessus pour ouvrir sa fiche. On est sur un ticket sur la coopérative des Alpes de Haute-Provence qui est un souci d'oreiller livré déchiré et en fait il est ouvert de niveau 1 et de priorité normale. Ce que je vais pouvoir faire avec ce ticket, donc je vous l'ai dit, simplement en cliquant sur les trois petites icônes ici, je vais pouvoir accéder à la fiche du compte en cliquant sur l'icône de compte. J'arrive vraiment sur la fiche du client et dans la fiche du client, si vous l'avez paramétré, vous avez ici le petit endroit qui vous permet d'afficher éventuellement les tickets. Je clique dessus et j'ai un petit peu à la manière des actions si vous les utilisez dans l'appli mobile, et bien tous les tickets qui sont ouverts ou en cours en ce moment. Donc vous voyez que pour l'instant j'en ai un. Et à droite, j'ai un historique qui me permettrait, si je le souhaitais, d'afficher l'historique des tickets qui ont été clôturés, fermés, résolus sur ce client. Je referme mon petit volet et je peux le rouvrir simplement en cliquant dessus. Et vous voyez que comme la navigation, elle est comme dans Koban, je vais pouvoir cliquer sur mon ticket pour de nouveau revenir sur le ticket. À l'intérieur de ce ticket, ce qui est intéressant, c'est que au-delà éventuellement d'une modification que je pourrais faire ici pour changer par exemple un niveau, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une petite icône bleu ciel qui va me permettre d'interagir dans ce ticket, mais vraiment à l'intérieur du ticket avec mes collaborateurs. Soit en enregistrant un commentaire interne et en dictant par exemple avec votre téléphone le souci que vous avez constaté. Donc ça, c'est vraiment fait pour noter du commentaire si vous êtes par exemple devant le client au moment où vous traitez le ticket. Vous pouvez ici soit le taper, soit utiliser le micro de votre téléphone et bien sûr cliquer sur enregistrer. Ça va venir s'enregistrer dans le fil de votre ticket et les personnes au support ou au service client qui gèrent votre ticket dans Koban dans l'appli web vont bien sûr voir votre commentaire.
Autre possibilité, comme dans Tokoban, envoyer un message où là, on va plutôt aller chercher un des collaborateurs avec lesquels on travaille, par exemple ici Colline, pour lui donner une information pour info, photo, OK. Donc là, vous lui mettez son petit message, vous cliquez sur envoyer, et comme dans tout Koban, Pénélope donc écrit ici à Colline pour l'informer d'un élément qui le concerne lui sur ce ticket. Il va être notifié en parallèle par email. Dernière chose que je vous montre sur ce ticket, quand vous êtes sur le terrain, eh bien vous pouvez simplement ici en descendant, cliquer sur les documents, par exemple pour ajouter un document. Et ce document, très souvent sur le terrain, vous voyez, je vais cliquer sur le petit plus, ça va me permettre d'aller chercher une photo depuis ma galerie ou directement de prendre une photo depuis mon téléphone, de cliquer sur OK, alors ça dépend vraiment de vos téléphones, et d'ajouter cette photo. Cette photo, vous voyez, elle se met dans les documents du ticket que je referme et les personnes qui sont au support côté Koban API Web vont pouvoir retrouver l'ensemble des éléments que vous aurez téléchargés en direct. Et je reviens ici sur le retour pour réafficher ma liste du service client.